commencer nos études. Il va y avoir de l'audiovisuel, donc il va y avoir moi qui est l'audio. Et le visuel, il va y avoir aussi du PowerPoint éventuellement, des projections sur le mur. C'est une série que j'avais déjà fait, que j'avais entrepris, que je n'ai pas terminé, mais je pense que c'est en 2015, si je me souviens bien. On est rendu ça se peut-tu 2015? On est rendu en 2023. En tout cas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais fait ça. C'est peut-être même avant ça. Je pense que c'est avant ça, si je ne me trompe pas. Anyway, commençons. Donc, on va parler de l'évolution, des théories de l'évolution, versus la création de ce que Dieu dit dans les Écritures. Donc, pourquoi, on va commencer avec le pourquoi. Pourquoi ça serait bien de parler de ces choses-là? Pourquoi parler de la théorie de l'évolution au profit de la réalité de la création? Premièrement, pour avoir une approche apologétique sur le sujet de la réalité de la création. Apologétique signifie de pouvoir établir des arguments valables, historiques, scientifiques et rationnels concernant la vérité de la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Comme ça nous le dit si vous voulez tourner dans 1 Pierre 3,15, je vais faire lire quelqu'un. Premier qui trouve ça. C'est interactif, on va faire participer. Vas-y, James. Mais sanctifiez dans vos cœurs en Christ, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance. Donc, merci. Et donc, quand tu as dit de toujours prêt à vous défendre, donc tu es en mesure de répondre. Donc, il y a des gens qui vont avoir des questions, puis si vous êtes un chrétien, un croyant, peut-être vous allez être la cible justement de certaines moqueries aux dépens de pensées qui sont liées aux théories de l'évolution. Puis ça allait peut-être être sans réponse. Ça serait le fun de pouvoir répondre à ces gens-là. Donc, pourquoi mettre autant d'emphase sur la création biblique? Parce que de plus en plus de philosophies mondaines, par leurs grandes influences, ont infiltré l'esprit des croyants dans l'Église, dans les Églises. Vous remarquerez que le récit de la création se retrouve où? Genèse. Donc, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est aussi dans ce livre que nous retrouvons la première attaque sur la véracité de la parole de Dieu. Puis si quelqu'un peut me lire, je vais demander à Dominique maintenant de me lire Genèse 3, verset 1, s'il te plaît. Donc, c'est là qu'on retrouve la première attaque sur la véracité de la parole de Dieu, au moment de la création. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Merci. Donc, comme on a vu, il questionne la véracité de la parole de Dieu en disant, Dieu aurait-il vraiment dit? Ça laisse un sous-entendu. C'est vraiment ça qu'il a dit, Dieu? C'est vraiment ça qu'il voulait dire, Dieu? Donc, de cette manière, le serpent a séduit Ève en lui suggérant de douter de la véracité de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est la même chose avec tout ce qui défie ce que Dieu dit lorsqu'il nous annonce qu'il a tout créé en combien de jours? 6 jours de combien d'heures chaque jour? 24 heures, grosso modo, à quelques secondes près, là, à peu près 24 heures par jour. En déterminant qu'il y a un soir et qu'il y a un matin. Donc, s'il détermine qu'il y a un soir, qu'il y a un matin, c'est pour nous faire comprendre que c'est une journée complète, telle qu'on les connaît aujourd'hui. Ils disent qu'il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier, le deuxième, etc., le xème jour. Donc, à date, ça va? Super. Donc, tous les énoncés liés à la théorie de l'évolution nous suggèrent de douter les tout premiers versets du premier livre de la Bible. Je répète ça. Tous les énoncés liés à la théorie de l'évolution nous suggèrent, comme le serpent l'a fait avec Ève, Dieu aurait-il vraiment dit, nous suggèrent de douter les tout premiers versets, où ça fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Donc, nous suggère de douter les tout premiers versets du premier livre de la Bible, le Big Bang, les millions d'années, des milliards d'années, l'évolution des espèces, etc. Le diable demande donc, Dieu aurait-il vraiment dit, j'ai tout créé en 6 jours? Comprenez ce qui arrive maintenant avec la théorie de l'évolution, comment ça vient jouer dans la véracité de ce que Dieu dit? Ça vient jouer contre ce que Dieu dit. Exode 20.
Donc, Dieu aurait-il vraiment dit, j'ai tout créé en 6 jours? Exode 20, verset 11, Jérémie. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci. Donc, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. Donc, la réponse, c'est, Dieu aurait-il vraiment dit, j'ai tout créé en 6 jours? La réponse, c'est que c'est pas un mythe. Mais c'est bel et bien une réalité, et c'est ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Morale d'histoire, si vous ne pouvez pas croire en la véracité des premiers versets de la Bible, si l'esprit d'erreur vous a convaincu qu'il s'agit de légendes, comment allez-vous croire le reste de ce qui est écrit? Mais avec un sérieux. Comment allez-vous sérieusement croire le reste de ce qui est écrit? La réalité, qui fort heureusement, j'espère, n'est pas la vôtre, est que la théorie de l'évolution est pour plusieurs personnes la pierre d'achoppement qui les empêche de venir à Christ. Inconsciemment, peut-être pas consciemment, ils ne vous le sortiront pas comme ça, mais pour plusieurs, la théorie de l'évolution, c'est la pierre d'achoppement qui les empêche de venir à Christ. Ils sont tellement endoctrinés, puis brainwashés, on va dire comme ça, sur cette théorie-là, qu'ils ne peuvent pas croire les Écritures. Ça ne fait aucun sens pour eux autres. C'est juste un mythe. Donc, si nous sommes le produit d'une évolution, donc ça va loin, là, ça va jusqu'au niveau du subconscient, là, tu ne le réalises même pas, mais si tu dis que tu es le produit de l'évolution sur une longue période de temps, et ce par des circonstances aléatoires, nous n'avons donc pas été créés. N'est-ce pas? Si nous n'avons pas été créés, il n'y a pas donc réellement un créateur. Et si tel est le cas, nul n'a besoin de Jésus ni de son évangile. Vous voyez pourquoi c'est important de parler de ça? Non seulement le narratif évolutionniste empêche les gens de croire en Dieu et de venir à Christ, mais de plus en plus, il éloigne de la foi certains des jeunes qui ont grandi dans des églises et puis dans des familles chrétiennes qui sont influencés par la propagande qui se propage dans leur milieu scolaire. Parce que c'est de là que c'est enseigné. Puis Hitler savait bien ça, Adolf Hitler savait bien ça. Si tu veux endoctriner une nation, commence avec les jeunes dans les écoles. Faites le test, par exemple. Si vous demandez à un jeune aujourd'hui, puis on en a un enseignant parmi nous, s'il faisait le test, je suis certain qu'il y aurait une bonne réponse, mais mettons au milieu primaire. Si vous demandez à un enfant d'âge primaire de 8 ou 9 ans, 3e, 4e année, vous lui demandez, « Hey, quand est-ce que les dinosaures ont existé? » Qu'est-ce que vous pensez que la réponse va être? C'est 65 millions d'années. Ça, c'est très scientifique. Mais un jeune de 8-9 ans, quand tu lui demandes, « Hey, t'aimes-tu ça les dinosaures, hein? » Oui, j'aime ça. Quand est-ce que les dinosaures ont existé? Ils vont vous dire, la réponse sera, il y a des millions d'années. C'est ce qu'eux autres pensent, puis c'est ce qu'ils se sont fait dire. Donc, pour eux autres, ça, c'est une connaissance. Ils sont scientifiquement sages dans leur connaissance de 8, 9 ans, 10 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 11 ans, 12 ans, peu importe. Tout le monde sait ça, que les dinosaures ont existé il y a des millions d'années. Le problème est que plusieurs de ces jeunes gens ont des questions sur les dinosaures, les hommes des cavernes, la sélection naturelle des espèces, etc., mais les réponses ne viennent habituellement pas de leur milieu familial ni des églises qu'ils fréquentent. Donc, ils vont trouver des réponses à leurs questions, mais ils vont trouver des réponses qui vont venir d'ailleurs. Donc, les réponses dues à leur questionnement viendront donc de théoriciens évolutionnistes qui, pour donner de la crédibilité aux mensonges, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se déguiser en quelque chose de rusé. Comme le serpent, hein, c'était l'animal le plus rusé. Donc, le diable a pris la forme du serpent ou a investi un serpent pour pouvoir séduire à partir d'un animal qui était réputé être rusé pour Ève. Donc, ils vont se mettre un sarrau, puis ils vont mettre le mensonge dans un contexte scientifique. Donc, ils vont incorporer le tout dans un contexte scientifique. Si j'incorpore le tout dans un contexte scientifique, ben là, c'est prouvé scientifiquement, c'est un scientifique qui me l'a dit. Pourtant, on appelle toujours ça une théorie.
Donc, les théories évolutionnistes qui sont propagées via des contextes scientifiques sont un outil de notre adversaire afin de discréditer la parole de Dieu à sa source même, qui est la Genèse et la création. Le livre de la Genèse étant le préambule que Dieu nous offre pour l'ensemble de son livre, voire même pour tout ce qu'on appelle nous autres l'Évangile. De moins en moins de gens croient à la véracité de la parole de Dieu parce que plus en plus de gens doutent via les théories évolutionnistes. Un ne marche pas avec l'autre. Si quelqu'un est convaincu que les théories évolutionnistes sont un ensemble de vérités scientifiques, c'est prouvé, c'est scientifique. S'ils sont convaincus que c'est un ensemble de vérités scientifiques, celui-ci ne pourra pas faire autrement que de voir la Bible comme étant un amalgame de fables mythiques et de lubies inventées par des pensées créatrices des hommes. Tu sais, faites-moi pas croire que vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire ceci. La Bible, ça a été pensé et écrit par des hommes, ça. Ça a été écrit par des hommes, mais celui qui dictait tout, c'est Dieu par le Saint-Esprit. Donc, je crois qu'une des raisons ultimes pour laquelle un individu pense ainsi est que dans son raisonnement, il y a l'impossibilité d'une création spontanée en 6 jours. C'est impossible. L'évolution, ça a été prouvé, c'est des scientifiques qui le disent. Donc, c'est impossible que tout ait été créé en 6 jours, puis donc il n'y a pas de créateur. Donc, ça, c'est des fables, c'est un mythe. C'est les hommes qui ont écrit ça parce que, comme ils ne comprenaient rien, ils ont écrit n'importe quoi. Ils ont inventé des histoires qui faisaient leur affaire. Ils se disent que cette histoire est le résultat de l'ignorance des hommes d'autrefois qui n'avaient pas accès à toutes nos technologies d'aujourd'hui afin de pouvoir tirer de réelles conclusions scientifiques. La Bible et le récit de la création n'est pour eux qu'une manière primitive et ignorante d'exprimer l'inconnu par des hommes d'une civilisation antique et éteinte. Si donc quelqu'un est sous conviction des idéologies évolutionnistes, son raisonnement sera le suivant. Si la Bible a tort sur les origines de la vie, pourquoi aurait-elle raison à propos du salut? Voyez-vous comment c'est fort? C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner ces choses-là, qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure avec tout le monde. Le message de l'Évangile commence donc avec le livre de la Genèse. Voici ce que le Seigneur Jésus dit en référant au livre de la Genèse. Dans Matthieu 19, 4. Donc, Jérémie, tu peux... je m'excuse Alex, tu as fait lire Jérémie tantôt. Alex, tu peux nous lire Matthieu 19, 4 et 5, s'il te plaît. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Merci beaucoup. Jésus cite le livre de la Genèse comme étant un fondement doctrinal. Nous ne pouvons donc pas nous permettre, au contraire de notre Seigneur Jésus-Christ, d'enseigner le tout comme étant simplement des histoires romancées. Tel que le stipule Jésus, le livre de la Genèse est à la base de plusieurs fondements doctrinaux. Pensez-y. Comme en a parlé Jésus, à quel livre pouvons-nous, pour la toute première fois dans les Écritures, associer le mariage? Hein? D'accord, quoi? La Genèse. OK, le péché et la mort. La semaine de 7 jours. Ça va être fort là-dedans, ça va bien. Le port des vêtements, sinon on serait des nudistes. Amen. Le premier sacrifice. Le premier jugement global. OK? Donc, pourquoi avons-nous besoin du second Adam qui est Jésus-Christ à cause du péché du premier Adam qui se retrouve dans la Genèse? Donc, c'est le fondement d'un paquet de doctrines qu'on utilise. Encore aujourd'hui, c'est pas rien de mythique, là. Jésus a référé à ce livre-là comme étant un fondement doctrinal. Ce livre est le fondement de ce qui donne un sens à tellement de doctrines fondamentales. C'est pourquoi l'adversaire utilise ses ministres de l'évolutionnisme pour discréditer ce livre,
Car si la base et le fondement sont attaqués, le reste s'écroule. Le reste ne fait pas de sens. L'hypocrisie serait donc de croire en la Bible comme étant la parole de Dieu qui ne peut mentir. Mais au récit de la création en ce jour, que les hommes vivaient 900 ans et plus, ainsi qu'au déluge global, comme étant un mythe. Puis combien qu'il y en a de prêcheurs, puis de pasteurs, puis de curés, hein, qui utilisent ce livre-là, mais qui ne l'enseignent pas, puis dans le fond, sont tout mélangés sur cette affaire-là, mais qui croient aux théories de l'évolution, et qui disent « Ouais, mais ça, c'est pas vraiment 6 jours. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ça, c'est plus comme une fable qu'il faut comprendre puis lire entre les lignes. » Ah. Non. Je répète, l'hypocrisie serait donc de croire en la Bible comme étant la parole de Dieu qui ne peut mentir, mais de ne pas croire à ça. Donc Dieu ment. Il y a une raison pour laquelle Dieu fait du livre de la Genèse le tout premier livre de sa sainte parole. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est important. Il ne pouvait pas le mettre avant le début, fait qu'il l'a mis là. Donc, ne vous méprenez pas. Les attaques évolutionnistes sur la Genèse sont la base d'un énorme déclin de notre société. Puis c'est un peu la réponse que tu cherchais tantôt, Simone. Un de nos grands fondements sociaux qui est attaqué aujourd'hui est entre autres le mariage. Donc, je ne crois pas que j'ai besoin de vous convaincre sur le sujet, mais nous allons continuer la semaine prochaine. Donc,